chaque choix entraîne un résultat. La chance, c'est ce qui se passe lorsque l'opportunité rencontre une préparation. Le BEPC, le baccalauréat, n'importe quel examen se prépare. Ne gaspillez pas votre temps, augmentez votre chance de réussite. Rien n'est encore plus tard, décidez. Décidez du genre de résultat dont vous souhaitez obtenir. Bonjour et bienvenue. Vous savez, si une personne décide de se lancer et qu'elle se lance, il reste encore une décision à prendre. Continuer ou abandonner. L'option la plus facile, c'est l'absence de la discipline. C'est l'échec. Il n'a pas besoin de plan. Mais candidat ou apprenant actif, au BEPC ou au baccalauréat, vous avez besoin d'un plan. Vous avez besoin d'une technique d'apprentissage préparatoire et de la discipline constante qui sont les facteurs déterminants dans vos performances et dans les résultats dont vous obtenez. Certains élèves échouent non pas à cause de leur intelligence, mais par manque d'organisation, de préparation, d'accompagnement et à cause du stress intense. C'est pourquoi aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo est d'attirer votre attention sur les détails importants auxquels vous ne pensez pas forcément ou que vous négligez, cependant qui influencent toujours les résultats dont vous obtenez. Il s'agit essentiellement de la planification, comment apprendre à apprendre, la gestion du stress avant et au jour de l'examen, la volonté et la décision. Si vous ne le savez pas encore, ou si votre préparation l'exclut, vous êtes sur la voie lente et après un risque. Vous allez dépenser beaucoup d'énergie, consacrer assez du temps, mais apprendre peu et au final moins performant. Pour être essentiellement un candidat et compétitif, vous devriez fixer le résultat dont vous souhaitez obtenir dès le début de l'année et prendre une décision ferme. Écoutez Napoléon Hill au sujet de la décision. Il a dit « Tous ceux qui prennent une décision tout en cherchant ce qu'ils veulent l'obtiennent généralement. » Il continua en disant « Le monde a l'habitude de céder de la place aux hommes et aux femmes dont leurs actes et leurs pensées démontrent qu'ils savent réellement ce qu'ils veulent. » Maintenant à vous, vous avez pris une décision d'affronter, de relever un défi. Pour y arriver, vous avez besoin d'un plan, d'une stratégie. C'est la planification. Le but est fixé plus loin et l'objectif court de plus en plus. Vous devriez répartir le grand objectif final attendu en des petits objectifs associés à de petits résultats qui, s'ils sont atteints, nous conduisent au grand résultat attendu. Ces petits objectifs-là sont SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporaire. Tout arrive à celui qui est patient. Je ne suis peut-être pas un grand expert, mais il vaut mieux d'avoir une méthode. Je sais de quoi je parle. Avoir une méthode simple pour apprendre facilement ces leçons en peu de temps est un atout majeur, comme les méthodes suivantes. Éviter les sucres rapides, consommation de sucres rapides, bonbons, gâteaux et jus, avant ou pendant les révisions. Ces aliments donnent une motivation et une énergie au début à la première minute, puis à la minute suivante au cours de révision fait chuter complètement cette motivation, ce qui vous pousse à abandonner très vite. La méthode de Pomodoro, règle de 80-20, c'est concentré sur 20% des notions essentielles qui rapportent 80% de résultats. Pour un candidat, par exemple, cela correspond à des sujets de l'anal, des fiches techniques de révision, des résumés soigneusement conçus. La technique de Feynman. Cette méthode consiste à insérer 5 minutes de pause après 15 à 20 minutes d'intervalle de révision intense. Mais pardon, pendant ce temps, les 5 minutes de pause, n'allez pas sur un site de distraction, les réseaux sociaux par exemple. Il est évident que vous ne reviendrez jamais. La méthode de monotâche, technique de monotâche, juste une seule tâche à la fois, pas de 2 matières à la fois, pas de 2 leçons à la fois, jamais 2 notions à la fois, juste une seule tâche. Si c'est fait, passez à une autre tâche suivante, ainsi de suite, de la même matière. Si vous finissez, ensuite, si vous pouvez changer, ainsi de suite. Vous avez compris. Et la dernière méthode, puis vous passez au rappel actif.
Le rappel actif consiste à fermer le cahier et voir ce que vous avez pu mémoriser pendant ce temps. D'autres appellent ça la transcription. Vous pouvez faire sur une feuille ou au tableau n'importe quoi. Écrivez ce que vous avez appris, puis revérifiez la correspondance. Les techniques d'apprentissage. La planification. Poussée à l'extrême augmente la confiance en soi et diminue le stress intense, ce qui maximise vos chances de réussite. Candidat ou candidate. Le résultat, l'examen, ça se prépare. L'année scolaire peut paraître plus longue qu'elle ne l'est réellement. Entre-temps, il y aura des jours sombres, des moments où vous n'avez vraiment pas envie, durs. Mais s'élever et faire ce que vous avez à faire, pouvoir poursuivre une planification, il faut la discipline. La discipline est ce qui vous pousse à avancer, malgré tout, même quand vous n'avez pas envie. La discipline est ce qui vous encourage de ne jamais s'arrêter ni abandonner, même avec la moindre lueur. Se prescrire des petites choses à suivre et les suivre dans le temps, malgré tout, quoi qu'il arrive, c'est la discipline. C'est apprendre à se discipliner. Maintenant, si vous ne savez pas comment établir une planification efficace, comment se discipliner, comment gérer le stress, comment apprendre à apprendre, la volonté, se motiver, prendre une bonne décision, demandez à quelqu'un qui l'a déjà fait. Cela serait un dévancier, pourrait être un dévancier. Et celui-ci peut être un frère, un professeur, un proche quelconque, quelqu'un qui est déjà passé par où vous êtes à présent, qui a déjà vaincu ce que vous cherchez à vaincre, qui a déjà ce que vous voulez. Posez-lui des bonnes questions, organisez des rencontres. Une bonne question, une simple suggestion peut tout changer pour vous. Pendant les vidéos suivantes, je vais détailler chaque notion signalée dans ces vidéos, dans les moindres détails, à savoir comment apprendre à apprendre, comment établir une planification efficace, comment se discipliner, avoir une autodiscipline constante, comment prendre des décisions, c'est volonté. Candidat et candidate, c'était Kekwa Tonino au sujet d'un concept simple, les conseils pour les candidats pour apprendre de façon efficace. Merci, on se reprend dans les rubriques suivantes.